Euh, Bonjour. Alors, j'espère que ça fonctionne. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour notre petit rendez-vous yoga de la semaine. Donc, j'espère que vous êtes en pleine forme d'abord, que vous avez pu profiter de ce beau soleil pendant toute la journée. Je vous propose donc aujourd'hui un cours spécifique de détente du corps et du mental. Donc c'est un cours qui est axé sur les étirements. Ce n'est pas extrêmement physique. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, je préfère ne pas vous faire des postures trop compliquées puisque je ne peux pas vous guider et éventuellement vous corriger en cas de posture dangereuse. Donc un cours d'étirement qui va permettre en fait favoriser la libération de l'hormone du bien-être et donc vous permettre d'accéder à du calme et à la détente. Alors, j'espère que vous avez préparé votre petit coussin, votre tapis. Nous aurons besoin aujourd'hui d'une sangle ou d'une ceinture de peignoir ou une ceinture quelconque, et alors une couverture pour la relaxation, pour ne pas vous refroidir. Je vous rappelle qu'il est très important de respecter votre corps et donc d'être vraiment à l'écoute de celui-ci pendant les exercices. N'allez pas trop loin. Comme toujours, je vous donnerai différentes étapes, mais il est vraiment essentiel que vous vous respectiez et que vous fassiez attention à vous. N'oubliez pas, le yoga, c'est sthira-sukha, l'effort juste, aller jusqu'au maximum de vos possibilités, mais sans jamais les dépasser. Eh bien, de la même façon que pour tous les cours, nous allons donc commencer par 3 ohms avec le son A, O, M. Ces 3 ohms vont nous permettre, en fait, c'est le son qui est, paraît-il, à l'origine de l'univers, mais c'est surtout, en ce qui me concerne en tout cas, le son qui va nous permettre de nous recentrer. C'est celui qui, en tout cas pour moi, me permet directement, une fois que je suis sur mon tapis et que j'ai dit les ohms, voilà, tout le reste n'existe plus et je peux vraiment faire attention à mon corps. Donc je vous invite à faire attention à ça et essayer de ressentir la vibration dans votre corps. Eh bien, voilà, j'espère que vous êtes prêts. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour vous installer. Même Émilie, qui était peut-être en retard, et maintenant tout le monde le saura, mais voilà, j'espère que tu as eu le temps de t'installer. Et nous sommes donc partis pour les 3 ohms. Je vous invite à prendre une assise stable, correcte, le dos bien droit, et à fermer les yeux. Inspire, expire, inspire profond pour chanter les ohms. Inspirez profondément et expirez lentement en relâchant consciemment les tensions physiques et mentales. Commencez par partir dans l'observation curieuse de votre corps.
et de votre mental. Voyez dans quel état vous êtes aujourd'hui. Soyez à l'écoute de ce que votre corps veut vous dire. Observez votre bavardage mental sans jugement. Voyez si vos pensées sont déjà calmes, posées, axées sur vous-même, ou au contraire, si elles partent dans tous les sens. Placez un léger Mula Bandha, fermeture des sphincters et du périnée. Sentez le triangle que forment votre genou et votre bassin sur le sol, le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite. Les épaules sont basses, le menton légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Vos mâchoires sont desserrées, vos dents ne se touchent pas et votre langue repose dans le bas du palais. Et vous pouvez profiter de vos inspirations pour remonter avec votre regard intérieur le long de votre colonne, depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et dans les expirations, redescendre depuis le sommet de la tête jusqu'au sacrum. Et mentalement, vous en profitez pour inspirer une énergie nouvelle, une énergie calme et apaisante dans les inspirations. Et dans les expirations, renvoyez à la terre tous vos stress, vos pensées négatives, vos peurs. Et dans votre prochaine expiration, vous rapprocherez le menton du sternum. Et dans les inspirations, vous redresserez la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi, lentement au rythme de votre respiration, en plaçant toute votre conscience sur votre corps. Sentez l'étirement dans le dos en fin d'expiration, le rétrécissement de la trachée en fin d'inspiration. Voyez jusqu'où vous pouvez sentir l'étirement dans le dos. Suivez bien votre respiration et à chaque expiration, relâchez les tensions. Vous pouvez aussi imaginer votre tête qui ploie et se déploie. Et puis vous redressez la tête, les épaules sont basses, le menton légèrement rentré. Dans votre prochaine inspiration, vous vous grandissez un maximum et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration qui suit, vous revenez au centre et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la gauche. Et à nouveau, en plaçant toute votre conscience sur votre corps, vous suivez lentement les étirements que vous sentez une fois à gauche, une fois à droite. Vous pouvez aussi visualiser votre tête autour de l'axe de la colonne. Vous pouvez également sentir le mouvement subtil de votre peau sous le tissu. Et puis vous placez la tête dans l'axe
Le menton toujours légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous redressez la colonne. Dans l'expiration, vous amenez votre oreille droite sur l'épaule droite. Dans l'inspiration qui suit, vous dessinez un S avec le bout du nez pour déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche et vous poursuivez ainsi en dessinant le symbole infini avec le bout du nez pour bien délier votre colonne. Soyez maintenant attentif au mouvement de votre nuque. Écoutez les petits craquements peut-être derrière. À nouveau, restez complètement dans votre corps. Et vous pouvez maintenant redresser la tête. Alors, nous allons faire la respiration du cœur. Donc, les mains sont en namasté, les pouces près du sternum. De nouveau, agrandissez-vous, vérifiez votre assise. Si jamais vous avez mal au genou à un certain moment ou aux hanches, n'hésitez pas à tendre votre jambe et à venir vous rasseoir. Le tout, c'est que vous soyez dans une position bien stable. Vous pouvez également, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous asseoir à genoux sur votre coussin afin de varier votre position. Donc, nous reprenons. Vous êtes en assise stable, les mains près du sternum, les pouces près du sternum. Dans l'inspiration, vous montez les mains en dessinant un cœur vers le haut. En fin d'inspiration, vous allongez, vous étirez bien les épaules et dans l'expiration, vous refermez le cœur et vous rapprochez les pouces du sternum. Et vous poursuivez ainsi à votre rythme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, ce mouvement nous permet d'échauffer les épaules, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi y ajouter une visée symbolique. Vous pouvez tout à fait, dans l'inspiration, imaginer que vous envoyez de l'amour autour de vous, peut-être aux gens que vous ne voyez pas pour l'instant, mais aussi à tous les autres. Et dans l'expiration, vous ramenez vos mains et vous ramenez à vous tout l'amour qui se trouve dans l'univers. Veillez bien en fin d'inspiration à aller le plus haut possible. Vous faites vraiment en étirement vos épaules. Et relâchez bien les épaules dans chaque expiration. Dernier mouvement. Et vous relâchez les épaules. Alors, vous pouvez rester assis sur votre coussin pour être sûr que votre dos soit bien droit et que vous étendez les jambes vers l'avant. Nous allons échauffer les chevilles et les poignets. Vos bras, donc attention, votre dos doit être bien droit. Donc, le dos est comme ceci, ne laissez pas votre dos se courber vers l'arrière. Donc, il y a un dos bien droit. Donc, je vais me mettre comme ça, d'ailleurs, vous me verrez mieux. Hop. Voilà. Vous allez faire oui avec les mains et avec les pieds. En insistant bien. Donc, peu importe votre respiration, vous pouvez calquer sur l'inspiration oui, expiration vers le bas, inspiration vers le haut, ou le contraire, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre dos bien droit, et c'est le mouvement des chevilles et des poignets. Alors maintenant, vous allez faire non, une fois dans le même sens, donc vous essayez que vos pieds et vos mains fassent le même mouvement.
Ce sont bien vos pieds qui bougent. Pour échauffer les chevilles, ce ne sont pas les jambes. Tout comme ce sont les mains et pas les bras. Et puis maintenant, nous allons faire des cercles. Alors, essayez de faire les 2 cercles dans le même sens. Je vous mets dans l'autre sens, donc les pieds et les mains vont du même côté. Dans un sens. Dans l'autre sens. Et puis, vous devinez peut-être ce que je vais vous proposer. Nous allons maintenant faire partir les pieds dans un sens et les mains dans l'autre sens. Donc les mains percent d'un côté, les pieds de l'autre. N'oubliez pas, c'est une question de concentration. Ça vous permet non seulement d'échauffer les chevilles et les poignets, mais en plus de canaliser votre esprit sur ce que vous êtes en train de faire. Et nous arrêtons là. Vous pouvez secouer vos mains dans un sens et dans l'autre. Et nous mettons maintenant à 4 pattes pour le dos de chat. Donc, les poignets sont sous les épaules, les doigts écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde. Les genoux sont sous les fesses, sous les hanches, écartés de la largeur des hanches. Dans une expiration, j'amène le pubis vers le nombril vers la colonne. Je pousse sur mes mains pour éloigner mes omoplates l'une de l'autre, arrondir mon dos et laisser tomber la tête. Ensuite, dans l'inspiration, je bascule au niveau du bassin. Je fais remonter le creux, rapprocher les omoplates comme si je voulais écraser des noix entre mes omoplates. Et si je n'ai pas de problème de nuque, je relève la tête. Et puis, vous partez dans l'autre sens, pubis, nombril, nombril, colonne. Omoplate qui s'éloigne, poussez sur les mains. Et dans l'inspiration, vous commencez par le bassin et vous remontez. Alors, je vous invite maintenant, en fin d'expiration, à amener une contraction abdominale. Serrez vraiment la sangle abdominale et gardez la sangle serrée pendant tout le mouvement d'inspiration. À ce moment-là, vous allez sentir à un certain moment que ça tire. C'est là que vous devez arrêter le mouvement de creux. Et nous sommes partis à votre rythme. Vous pouvez respirer plus ou moins vite, selon que vous voulez faire le mouvement plus ou moins rapidement. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de poignets, n'hésitez pas à soulever en fin d'expiration les poignets très légèrement, d'1 millimètre ou 2 pour soulager les poignets. Tenez la contraction abdominale pendant tout le mouvement. C'est le plus gros effort que ça va vous demander ici. De garder cette conscience de vos abdominaux pendant tout le mouvement. Abdominaux contractés. Rapprochez vos omoplates en fin d'inspiration. Poussez un maximum sur vos mains en fin d'expiration. Vous pouvez accélérer un peu le mouvement. Et dans votre prochaine inspiration, vous garderez poumon plein, dos plat, ni creux ni rond. Vous bloquez, vous contractez les abdominaux.
Contractez Mula Bandha, sphincter périnée. Bloquez l'air. Et expirez, venez écarter les genoux de la largeur du tapis. Vous asseoir sur vos talons que vous avez laissés l'un près de l'autre. Laissez vos mains là où elles se trouvent. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez éloigner vos mains maximum de votre corps. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pliez légèrement les coudes pour ne pas solliciter trop les épaules. Dans chaque inspiration, vous éloignez vos mains de votre corps. Dans chaque expiration, vous amenez la poitrine sur le sol. Inspiration, j'allonge ma colonne. Regardez le tapis pour être vraiment dans l'alignement de votre colonne. Expiration, je rapproche ma poitrine du sol. Et puis vous glissez les mains de part et d'autre de la tête et vous poussez sur celle-ci pour vous redresser le dos bien droit et venir vous mettre debout pour 4 salutations au soleil. Alors attention pour les salutations au soleil, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de les faire, n'allez pas trop loin et essayez de suivre comme vous pouvez, même si au début c'est un peu compliqué. Alors, les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. Le bassin est basculé. Vous placez Mula Bandha, fermeture sphincter périnée. Vous placez un ventre tonique. Les épaules sont ouvertes, le menton légèrement rentré. Nous sommes en Tadasana, la montagne. Vous mettez les mains en namasté près de la poitrine. Et c'est parti. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, j'arrondis le haut de mon dos autour de mes mains. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, vous balayez le plafond, le mur en face. Dès que votre dos commence à s'arrondir, vous pliez les jambes. Inspire, pied droit en arrière. Vous descendez le bassin. Votre genou peut être au sol ou être en suspension. Vous montez les mains. Donc, soit le sol pour protéger le bas de votre dos si ça vous semble trop compliqué, soit en suspension. Maintenant qu'on a traîné un peu, inspire sur place. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Ou genou au sol, toujours. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains, le genou ne dépasse pas la cheville. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit. Vous reconstruisez un dos bien plat et dans une inspiration, vous montez vers le ciel. Expire. Vérifiez votre position, les pieds, le bassin, Mula Bandha, le ventre, les épaules, mains amassées. Inspire, doigt vers l'avant. Expire, je m'arrondis. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol, le dos reste plat, je plie mes jambes quand il s'arrondit. Pied droit en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Le genou ne dépasse pas la cheville. Je baisse le bassin, je monte les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Vérifiez votre position. Nous sommes partis pour 2 fois à gauche. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas.
Genou au sol, inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche. Dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Et vous pouvez maintenant vous coucher sur le tapis, sur le dos. Installe-toi confortablement sur le sol. Et pars tout de suite dans l'observation curieuse de ton corps. Tu peux peut-être commencer par ta respiration, qui est sans doute un peu plus rapide. Les battements de ton cœur, que tu entends peut-être à d'autres endroits que dans ta poitrine. Tu sens peut-être ces battements dans tes tempes, dans une douleur éventuelle. Peut-être au bout des doigts. Et puis, tu vas petit à petit allonger tes expirations pour ramener le calme en toi. Sentir ton corps sur le sol. Et profiter de ce moment de calme, de silence, en sachant que bientôt, tu vas remettre ton corps en mouvement. Et tu peux maintenant prendre une profonde inspiration pour ramener le mouvement dans ton corps. Et commencer à remettre en route les mains, les bras, les pieds, t'étirer, te grandir, bailler peut-être. Prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours pour mobiliser le bassin. Et puis tu vas à nouveau étendre ton corps sur le sol. Tu peux pousser sur tes talons pour éloigner tes fesses du reste de ton dos. Dans la prochaine expiration, tu vas coller la taille au sol pour diminuer le creux du bas du dos et puis tu relâches. Prochaine expiration, tu vas coller la nuque sur le sol en rentrant le menton dans le sol. Et puis à nouveau, tu relâches et tu vérifies que ton corps est parfaitement étendu au sol, de la meilleure façon qui soit pour toi aujourd'hui. Ensuite, vous allez amener vos bras derrière vous et les déposer au sol à l'arrière. Vous êtes ainsi étiré de tout votre long. Dans la prochaine inspiration, vous allez essayer avec votre main droite de toucher le mur derrière vous.
J'inspire, je grandis ma main, j'allonge mon bras droit pour aller toucher le mur. Je bloque quelques secondes. Expire, relâchez le bras droit. Inspire suivant, main gauche près du mur. Inspire, je tends le bras gauche. Bloquez quelques secondes, poumon plein. Expire, relâchez le bras gauche. Prochaine inspiration, le pied droit. Inspire, tendez le pied, amenez les orteils près du mur, derrière, devant vous. Tirez, 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 bloquez. Expire, relâchez. Expiration suivante, le pied gauche. Inspire. Tirez votre pied gauche comme si vous vouliez vous démembrer. Tenez. Expire, relâchez. Vérifiez que tout votre corps est bien relâché maintenant. Nous allons poursuivre, mais en faisant jambe gauche, bras droit. Et je vais vous demander d'être non seulement très attentif à amener votre pied gauche le plus près possible du mur et votre main droite également, mais en même temps à ce que votre jambe droite et votre bras gauche soient complètement relâchés. Donc essayez vraiment de dissocier votre partie de corps. N'oubliez pas que votre visage est calme et détendu et que vos mâchoires sont desserrées. Attention, prochaine inspiration, inspirez. Grandissez-vous, pied gauche, main droite. Relâchez le bras gauche, relâchez la jambe droite, relâchez le visage, tenez, bloquez, ne respirez pas tout de suite. Expirez, relâchez. Nous allons inverser maintenant, pied droit, main gauche. Attention, inspirez. Le bras droit est complètement relâché, la jambe gauche aussi. Essayez d'aller relâcher les muscles qui sont censés être détendus. Tirez bien les autres. Expire, relâchez complètement. Et nous allons terminer en tirant les deux jambes et les deux bras. Donc, prochaine inspiration, vous donnez tout ce que vous avez. N'oubliez pas de rentrer le menton pour que votre nuque soit bien dans le prolongement. Donc, vous éloignez votre tête. Si jamais vos fesses ne sont plus bien mises, poussez un peu sur vos talons et venez déposer les fesses un peu plus loin sur le sol. Et dans la prochaine inspiration, vous donnez tout ce que vous avez. Inspire, tendez vos quatre membres. Bloquez. Expirez, relâchez, ramenez les bras près du cœur. Sentez le travail dans vos bras, dans vos doigts. Prenez vos genoux sur le ventre. Venez prendre vos genoux avec vos mains. Faire de petits tours pour masser le bas du dos. Et puis vous allez pouvoir rouler sur le côté et venir vous mettre debout. Et nous sommes repartis pour des étirements, mais debout cette fois-ci. Alors, de nouveau, posture de la montagne, Tadasana, les pieds parallèles sous le bassin, écartés de la largeur du bassin, les épaules ouvertes. Vous placez Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique, le menton légèrement rentré. Dans une inspiration, vous levez les deux mains, les paumes des mains sont vers les cuisses. Dans une inspiration, vous levez les deux mains vers le ciel et vous allez essayer d'atteindre le ciel avec vos mains. Inspire, expire, laissez les mains en l'air, mais relâchez les épaules. Prochaine inspiration, vous allez partir vers la droite. Inspire en diagonale. Et vous restez. Donc vous pouvez respirer, il vaut mieux d'ailleurs, sinon vous allez mourir étouffé, ce serait dommage. Donc inspire, vous essayez d'atteindre le ciel. Expire, vous relâchez légèrement les épaules. C'est un micro-mouvement. À aucun moment vous venez écraser votre côté droit. On n'est pas à la danse, donc on est en permanence en extension.
Vous devez vraiment sentir tout votre flanc gauche qui s'étire. Donc ça, c'est vraiment très important, mais vous ne sentez pas le flanc droit qui s'écrase. Sentez que vos mains sont lourdes. Dites-vous que ça fera beaucoup de bien quand vous pourrez baisser les bras. Au sens propre, hein, pas au sens figuré. Inspire, remontez, perpendiculaire. Expire, relâchez les bras. Et sentez comme ça fait du bien de relâcher les membres. À nouveau, vous restez dans la même position. Nous avons deux côtés. Vos paumes de main sont vers les cuisses. Toujours menton légèrement rentré. N'oubliez pas la bonne posture. Inspire, bras qui montent perpendiculaires. Expire, descendez les épaules. Nous partons vers la gauche. Inspire. Et là, vous respirez calmement en veillant à faire de micro-mouvements. Dans chaque inspiration, vous allez un peu plus loin en diagonale vers le ciel. Dans chaque expiration, vous redescendez légèrement les épaules, surtout pour ceux qui ont des épaules fragiles. N'oubliez pas, vos mâchoires sont desserrées. Votre visage est tout à fait lisse et détendu. Vous sentez bien l'étirement dans le flanc droit, mais vous n'écrasez pas le flanc gauche qui est aussi étiré. Vous commencez à sentir que le poids de vos mains devient de plus en plus important. Vous tenez, gardez bien le menton légèrement rentré, ne regardez pas vos mains. Sentez vos deux plantes de pied sur le sol. Allez, tenez, vous pouvez tenir. Prochaine inspiration, remontez. Et expirez, relâchez. Et détendez tout le haut de votre corps qui vient de bien travailler. N'hésitez pas à bouger légèrement les épaules, la nuque, pour vous remettre. Et puis nous sommes partis pour Utthita Parva Konasana. Vous prenez un grand écartement. De toute façon, vous allez devoir écarter davantage. Donc prenez un grand écartement. Au moins une fois la largeur du bassin de chaque côté. Vos pieds sont parallèles. Le bassin basculé. Pour ne pas creuser trop le bas du dos, vous placez Mula Bandha, donc fermeture sphincter périnée, ventre tonique, menton légèrement rentré, inspire, bras à l'horizontale. Expire, vous ouvrez le pied droit à 90 degrés, le pied gauche est légèrement rentré. Et là, vous veillez à garder le bassin dans l'axe du corps, donc votre fesse gauche, vous l'envoyez vers l'arrière, votre fesse droite vers l'avant. Je vais mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Nous ne sommes pas comme ça, nous sommes vraiment sur une seule ligne. Ensuite, vous pliez le genou droit. Vous laissez les épaules basses. Vous avancez le pied pour que votre genou ne dépasse jamais votre cheville. Veillez bien à ce que vos deux épaules soient sur la même ligne. Puis, quand vous êtes à votre maximum au niveau de votre genou, vous allez avec votre main droite toucher le mur qui est en face de vous. Veillez à ce que votre épaule gauche reste bien au-dessus de votre corps. Et là, vous descendez la main. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous mettez la main au sol, soit vous mettez votre coude sur la cuisse. N'hésitez pas à faire ça. Il vaut beaucoup mieux faire ceci que faire cela. Ça, c'est pas le bon mouvement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ceci pour ne pas que ce soit dangereux pour vous. J'en remets dans l'autre sens pour que vous voyez bien au niveau de mon genou. Donc, vous voyez que le genou ne dépasse pas la cheville. Je vais chercher le mur en face. Et quand je suis à mon maximum, je descends la main à l'intérieur de la jambe gauche. Je la dépose là où elle se trouve. Si ça tombe, elle se trouve sur la cheville, c'est bien. Avec la main gauche, soit je la laisse dans le dos si j'ai des problèmes d'épaule, soit vous montez la main vers le ciel. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous pouvez regarder votre main gauche. Et là, vous respirez et vous profitez du moment.
N'oubliez pas que vous pouvez être comme ceci. Attention, prochaine inspiration. Remontez les bras parallèles, tendez la jambe. Expire, ramenez les pieds parallèles et relâchez les bras. Et nous partons du côté gauche. Même chose, pieds parallèles, bassin basculé, moula bandha, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, pied gauche ouvert à 90 degrés, pied droit légèrement rentré. Vous envoyez votre fesse droite vers l'arrière, votre fesse gauche vers l'avant, vous êtes vraiment en ouverture. Vous sentez déjà ici l'étirement dans l'aine. Ensuite, vous regardez au loin votre main gauche, vous pliez la jambe. Votre genou ne dépasse pas la cheville, donc vous devez avancer le pied. Quand vous êtes à votre maximum, en gardant votre buste bien dans l'alignement, vous allez toucher le mur en face. Et là, vous déposez le bras là où il se trouve, soit sur la cuisse, soit au sol. Vous tendez le bras, soit vous mettez le bras droit dans le dos pour les problèmes d'épaule, soit vous montez le bras vers le ciel. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous regardez votre main, sinon vous laissez la tête dans l'alignement. Et vous respirez. En permanence, vous essayez d'envoyer votre fesse droite vers la droite, votre fesse gauche vers la gauche. Sentez l'étirement dans la jambe. N'allez pas trop loin, gardez une posture qui vous convient. Attention, inspire, remontez, expire, relâchez les bras et les pieds et vous pouvez rapprocher vos pieds. Nous allons maintenant partir à quatre pattes pour Kapotasana. Je vous montre comment. Je vais vous montrer comme ceci peut-être. Donc, vous êtes à quatre pattes, mais pas pour très longtemps. Donc, même ceux qui ont des problèmes de poignet, ce n'est pas très grave, on ne va pas y rester. Vous amenez votre pied gauche à l'avant, devant votre jambe droite. Et vous venez mettre l'arête externe du pied gauche sur le tapis. Vous glissez votre pied gauche vers la droite et vous déposez le genou au sol en avançant votre corps. Là, vous sentez peut-être déjà que ça tire très fort dans la cuisse. Si ça tire trop fort, vous avez un coussin et vous mettez votre genou sur le coussin. Donc, gardez le coussin à portée de main. Ensuite, quand vous êtes avec le genou et le pied au sol, eh bien, vous glissez la jambe droite vers l'arrière pour que, je vais mettre comme ça, pour que votre talon gauche se trouve au niveau de l'aine droite. Si c'est trop facile pour vous, eh bien, vous mettez votre pied plus vers l'avant. Si c'est trop difficile pour vous, vous ramenez votre pied plus près de l'axe. Quand vous êtes dans la position qui vous convient, vous saurez que c'est la position qui vous convient parce que c'est très douloureux en général et vous avez vraiment l'étirement au niveau de la cuisse gauche, de la fesse gauche. Vous pouvez venir alors vous coucher sur le tapis. Vous couchez sur votre genou. Alors, je sais bien qu'en général, dans cette posture-là, il y en a qui ne sentent rien et il y en a qui souffrent le martyre. Moi, je fais partie des deuxièmes. Je souffre le martyre dans cette position. Si jamais vous ne sentez rien, vous pouvez alors bouger votre corps, aller plus vers la gauche ou plus vers la droite pour voir si ça tire mieux à certains endroits. Si vous souffrez trop, je ne veux quand même pas que vous ayez un mauvais souvenir de ce premier lundi tout ensoleillé, eh bien vous prenez le coussin, vous le mettez sous votre ventre, votre poitrine, pour diminuer la tension. Donc c'est vraiment à vous de trouver votre posture. Et là, je vais vous laisser quelques secondes seul avec vous-même et je vous invite à vraiment aller sentir là où ça fait mal. Et vous amenez votre respiration là où vous sentez que ça tire.
Attention, pour sortir de la posture, il faut se redresser d'abord sur les avant-bras. Et puis, important pour ne pas vous blesser au niveau du genou, vous recroquevillez les orteils du pied droit. Vous poussez sur vos orteils pour amener votre corps vers l'avant. Et là, vous sentez petit à petit qu'il n'y a plus de tension dans la hanche et dans le genou. Et vous pouvez alors vous délier. Nous partons de l'autre côté. Donc, même chose, nous partons de la position 4 pattes. Le pied droit vient devant la jambe gauche. L'arête externe du pied droit sur le tapis. Vous glissez le pied vers la gauche. Vous déposez le genou sur le tapis. Et puis vous glissez votre jambe gauche vers l'arrière pour venir déposer votre talon, votre l'aine gauche sur le talon droit. Ensuite, vous cherchez la position qui vous convient, c'est-à-dire celle qui vous fait travailler, celle qui est suffisante pour vous. À vous de voir si vous avez besoin d'un coussin ou pas. Si vous avez besoin de mettre votre pied plus vers l'avant ou plus vers le centre. Si vous devez mettre votre corps plutôt vers la gauche, vers la droite ou au centre. Habituellement, quand il y en a qui ne sentent pas, je viens vous placer. Essayez ici de trouver par vous-même. Et quand vous avez trouvé votre position parfaite aujourd'hui, vous respirez calmement dans votre douleur. Vous prenez alors appui sur vos orteils du pied gauche, sur vos avant-bras, vous poussez avec vos orteils le corps vers l'avant et quand vous sentez qu'il n'y a plus de tension, vous pouvez retirer le croisement des jambes et venir vous remettre sur le tapis. Allez, nous allons partir de nouveau position 4 pattes au départ. Vous venez déposer votre pied droit entre vos deux mains. Vous laissez le genou au sol, le genou gauche au sol, et vous venez, je vais mettre comme ça, hop, et vous venez mettre votre main droite à gauche de votre pied droit. Vos deux mains sont du même côté. Ça donne ceci. Et là, nous avons un étirement de fente. De nouveau, placez bien votre conscience là où ça tire. Ça tire, ça peut tirer un peu partout dans le bas du corps. Si vous le pouvez, attention, votre dos doit rester droit. Vous pouvez baisser, venir vous mettre sur vos avant-bras. Moi, je ne sais pas le faire entièrement. Je sais le faire sur un avant-bras, mais pas les deux, sinon mon dos s'arrondit. Donc, je vous mets par là. Vous voyez que mon dos, il est bien plat. Il reste bien plat. De nouveau, respirez. Respirez là où ça fait mal. Respirez là où ça tire. Et puis, vous repartez vers le genou gauche, vous poussez sur le bout de vos doigts pour ramener votre pied droit près du pied gauche et vous intervertissez. Pied gauche entre les deux mains. Les deux mains se trouvent à droite du pied gauche, votre dos est bien plat. Et là, vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre votre buste en gardant le dos droit. N'oubliez pas que dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Sentez vos jambes qui s'étirent.
Essayez de déterminer très exactement où vous sentez cet étirement. De nouveau, si vous avez l'impression que vous ne faites pas d'effort suffisant, vous pouvez essayer de déposer vos avant-bras au sol, mais votre dos doit rester droit, absolument. Et puis vous partez vers l'arrière, vous poussez sur vos mains pour ramener la jambe et vous venez vous asseoir sur le tapis. C'est le moment de prendre votre sangle ou votre ceinture. Alors si vous n'avez pas de sangle ou de ceinture, c'est pas catastrophique, mais bon, il faudra être très prudent pour votre dos. Nous allons faire Paschimottanasana, la pince, mais nous ne sommes pas à la danse, donc l'objectif ici n'est pas de mettre le nez sur les genoux, ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est que le dos reste droit. Donc déjà, vous allez commencer par envoyer vos épaules vers l'arrière. Tirez sur vos fesses pour que votre sacrum soit bien perpendiculaire au sol. Et là, vous voyez, vous devez avoir un dos parfaitement plat. Ensuite, je vous invite à prendre la ceinture parce que j'ai déjà remarqué que sans ceinture, on a tendance à aller plus loin. Donc, vous pliez les jambes pour venir déposer votre ceinture sur vos pieds. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous certains, mais qui sont très rares, qui arrivent à prendre leurs pieds, si je peux m'exprimer ainsi, sans ceinture. C'est pas le cas de 95%. Donc, n'hésitez pas à prendre une ceinture. Ça vous permet alors de garder le dos parfaitement plat. Ne tirez pas en arrondissant votre dos, ça n'est pas le but. Dans l'inspiration, vous vous grandissez, vous imaginez qu'un fil invisible vous tire vers le ciel. Et dans l'expiration, vous pivotez au niveau des hanches. C'est le bassin, c'est au niveau du bassin, au niveau des hanches que vous pivotez. Ou pas. Alors, il y en a qui savent bien leur position à eux pour qu'elle soit correcte, c'est comme ceci. Les mains vers l'arrière, le dos bien droit. Et vous poussez avec les mains. C'est bien aussi. Faites vraiment, vous vous connaissez et vous savez ce qui est bon pour vous. Maintenant, vous imaginez que je dis « je fais le tour des dos » et que votre dos se redresse petit à petit au fur et à mesure de mon passage. Chaque expiration vous permet de vous rapprocher un tout petit peu, 1 millimètre ou 2 de vos genoux. N'oubliez pas, c'est le ventre qui descend vers les cuisses. La poitrine, elle reste vraiment en l'air. Comme j'ai l'habitude de dire, le ventre descend vers les cuisses et la poitrine monte vers le ciel. Le menton légèrement rentré, grandissez-vous dans chaque inspiration. Si vous faites bien cet exercice, vous devez sentir non seulement à l'arrière de vos jambes que ça tire, mais surtout ici, au niveau du dos. Vous devez sentir que vous faites un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Cherchez ce mouvement. N'oubliez pas que vous travaillez par micro-mouvements. Chaque inspiration vous grandit, chaque expiration vous rapproche un petit peu plus de vos cuisses. Expire, allez le plus loin possible en gardant le dos plat. Inspire, redressez-vous. Prenez vos genoux sur le ventre, venez enrouler vos genoux avec vos bras et vérifiez que vous n'êtes pas trop à l'arrière de votre tapis. Faites de petits mouvements de balancement pour masser le dos. Avant de venir vous rasseoir sur le tapis. Alors, nous allons faire Ardha Matsyendrasana, la torsion. Important, de nouveau, vous tirez sur vos fesses pour que votre dos soit bien droit. Toujours la même chose, le menton légèrement rentré. Imaginez qu'un fil invisible vous tire vers le ciel.
Vous placez maintenant le pied gauche à droite du genou droit. Dans une inspiration, vous tirez sur votre genou. Dans une expiration, vous tournez vers la gauche, la main gauche vient derrière, le coude droit pousse sur le genou gauche. Il a deux possibilités. Soit vous savez récupérer votre jambe droite avec la main, soit vous n'y arrivez pas et dans ce cas-là, vous laissez votre main pointer vers le ciel. Vous regardez derrière votre épaule gauche. Je me tourne de nouveau pour que vous voyez ce que ça donne. Vous regardez derrière votre épaule gauche. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin. Donc, la main peut venir éventuellement reprendre la jambe. N'oubliez pas que votre main gauche est juste là pour vous stabiliser. Vous pourriez la lâcher sans vous effondrer. Votre buste est perpendiculaire au sol. Vous ne partez pas sur le côté. J'inspire, je me grandis, j'expire, je vais un peu plus loin. Attention pour ceux qui ont des problèmes de dos. N'allez pas trop loin. Il vaut beaucoup mieux être comme ceci et pouvoir continuer à faire les exercices le plus longtemps possible. Le mieux est l'ennemi du bien, n'oubliez pas. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez vers l'avant. Inspirez, tirez sur votre genou, remettez tout en place. Expirez, relâchez. Et nous partons dans l'autre sens. De nouveau, vous tirez sur vos fesses, vérifiez que votre dos est bien droit, les épaules ouvertes, pied droit à gauche du genou gauche. Inspire, tirez sur votre genou. Expire, votre main droite vient derrière votre coude gauche, pousse sur votre genou droit et vous venez récupérer votre jambe gauche où vous laissez la main vers le ciel, pointée vers le ciel. Donc pas comme ça, j'attends que ça passe. Vous êtes bien perpendiculaire, vous êtes bien droit. Vous regardez derrière votre épaule droite. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous allez un peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tirez sur votre genou. Expirez, relâchez. Et vous venez maintenant vous mettre à genoux. Alors, de nouveau, si la position, donc c'est un genou comme ceci, le dos des pieds sur le sol. Si jamais la position n'est pas confortable, vous pouvez ou bien mettre un coussin en dessous de vos cuisses pour que vos genoux tirent moins, ou écarter vos jambes et mettre le coussin entre vos jambes. Donc, à vous de trouver la position qui vous convient. Sinon, nous sommes en Vajrasana, le diamant. Ça, c'est beau comme position. Vajrasana, c'est maintenant que vous prenez à nouveau votre sangle, votre ceinture. Alors, vous n'en aurez de nouveau peut-être pas besoin, mais peut-être que vous en avez besoin, donc autant l'avoir sous la main. Vous prenez votre sangle dans la main droite. De nouveau, comme d'habitude, vous veillez à ne pas trop creuser le bas du dos. Vous contractez les abdominaux, vous contractez le sphincter périnée, le menton est légèrement rentré, vous grandissez. Ensuite, dans une inspiration, vous montez la main droite avec votre sangle le plus haut possible et avec votre bras gauche, vous allez le plus loin possible vers le bas. Ensuite, dans une expiration, vous pliez le bras droit et vous allez le placer au milieu du dos et avec votre main gauche, vous venez récupérer soit la sangle, soit le bout de vos doigts. C'est à vous de voir. Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez tenir quelque chose entre les deux. Si vous n'avez pas de sangle, eh bien vous
vous ne tenez pas forcément, n'allez pas vous démonter l'épaule pour le plaisir de toucher vos doigts. Donc, une fois que vous avez attrapé quelque chose, que ce soit vos doigts ou une sangle, vous vous redressez. Vous desserrez les mâchoires. Et dans chaque inspiration, vous tirez sur vos mains. Donc vous tirez les deux morceaux de la sangle ou vous tirez sur le bout des doigts. Ne laissez pas votre tête être poussée par votre main. Poussez avec la tête sur le bras pour être bien en extension. Et puis, dans une inspiration, vous lâchez les mains et vous tendez bien les bras. Vous sentez que ça fait du bien de tendre les bras et vous relâchez les bras près du corps. Même chose, le dos bien droit, vous basculez pour ne pas trop creuser le bas du dos. Vous prenez la sangle dans la main gauche. Dans une inspiration, vous tendez le bras gauche bien loin, vous tendez le bras droit vers le bas. Et dans une expiration, vous descendez le bras gauche et vous montez la main droite. Vous attrapez soit la sangle, soit les doigts. Quand vous êtes dans la bonne position, vous vous redressez. Vous poussez avec votre tête sur le bras gauche pour être bien droit. Vous inspirez. Attention pour ceux qui ont des problèmes d'épaule. N'hésitez pas à ne pas aller trop loin, bien sûr. Ça ne sert à rien d'aller se blesser. Prochaine inspiration. Tirez bien et venez étendre vos bras. Et relâchez les mains sur les genoux. Et vous allez pouvoir maintenant, le plus difficile est fait, vous allez pouvoir maintenant faire une position inversée. Alors, mais de nouveau, si vous avez l'habitude, et seulement si vous avez l'habitude, vous pouvez faire la chandelle ou la charrue. Par contre, si vous n'avez pas trop l'habitude ou si vous avez juste envie de vous détendre, vous prenez votre coussin et vous venez vous asseoir au-dessus de votre coussin. Vous tendez les jambes vers le ciel et vous sentez que vous étirez vraiment le bas du dos. Alors, si jamais vous aimez joindre l'utile à l'agréable et que vous aimez faire d'une pierre deux coups, rien ne vous empêche, en plus d'avoir les jambes vers le haut, de passer une sangle sur vos pieds et de venir tirer sur vos pieds pour étendre et tirer la chaîne arrière. Mais ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout simplement aussi prendre du bon temps. On a le droit de faire des choses qui ne servent qu'à nous faire du bien. Et je vous invite, pendant que vous êtes dans cette position, qui doit être confortable logiquement, à réfléchir à votre sankalpa. Alors le sankalpa, c'est une petite phrase positive, affirmative et personnelle. Du genre, je suis plein d'énergie et de vitalité, je suis en bonne santé, je m'aime tel que je suis, j'accepte ce que je ne peux pas changer, je dors comme un bébé toutes les nuits et je me réveille tous les matins en pleine forme, etc., etc. N'oubliez pas qu'on ne peut parler que de soi, car il n'est pas possible de changer les autres.
Et puis vous pouvez maintenant tout doucement vous remettre en route. Pour ceux qui sont en chandelle ou en charrue, eh bien redescendez vertèbre par vertèbre. Pour les autres, venez vous asseoir en roulant sur le côté. Je vous propose d'utiliser la respiration, le rythme de la cohérence cardiaque. Donc vous pouvez prendre maintenant une bonne assise. Prévoyez la petite couverture à côté de vous, remettez peut-être vos chaussettes, remettez éventuellement votre gilet, votre pull pour ne pas prendre froid. Nous allons respirer pendant quelques minutes et puis je vous inviterai à vous coucher sur le tapis pour la relaxation. Sachez que vous pouvez toujours rester assis si vous le souhaitez pour la relaxation, mais alors ça ressemblera davantage à une méditation et ce sera davantage une relaxation mentale, mais moins une relaxation du corps qui vient de travailler. Si vous êtes couché sur le sol, vous pouvez vraiment relâcher votre corps. Donc vous prenez une assise correcte. Le dos est bien droit, votre assise est stable, les épaules sont ouvertes. De nouveau, ne soyez pas comme ceci. Vous êtes en ouverture. Amenez votre poitrine vers l'avant. Laissez vos mains sur vos genoux. Ne mettez pas vos mains vers l'avant. Si vous mettez vos mains entre vos jambes, vous aurez tendance à vous refermer. Alors que si vous mettez vos mains sur les genoux, vous serez plus en ouverture. Votre menton est légèrement rentré. Vos mâchoires sont desserrées. Et vous respirez naturellement. Observez votre respiration telle qu'elle est maintenant, sans rien y changer. Sentez l'air frais qui entre par vos narines, l'air tiède qui en sort. Et puis, petit à petit, vous allez placer votre respiration dans le ventre si elle n'y est pas encore. Inspire, mon ventre se soulève légèrement. Expire, mon ventre rentre. Mâchoire desserrée. Vous placez juste un léger moula bandha, fermeture sphincter périnée. Le menton est légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Ouvrez vos épaules. Et puis vous pouvez passer en Ujjayi, la respiration sonore, rétrécissement de la gorge. C'est la respiration du dormeur, vous voyez, comme les enfants qui veulent faire semblant de dormir. Cette respiration vous permet de ralentir votre respiration. Je vais installer maintenant le rythme de la cohérence cardiaque. Et donc, ce rythme est d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes. Nous sommes dans l'inspiration, expiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez jusqu'au bout de vos inspirations et jusqu'au bout de vos expirations.
Mâchoire desserrée, épaules ouvertes, le dos droit. La langue repose dans le bas du palais. Vous allez jusqu'au bout de vos inspirations et jusqu'au bout de vos expirations. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre rentre. Mâchoire desserrée, la langue repose dans le bas du palais. Le dos est bien droit, les épaules ouvertes. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre rentre. Je vous invite maintenant, lentement, en essayant de garder le rythme de la respiration, à venir vous coucher sur le dos pour la relaxation. Installe ton corps dans le confort. Tes bras sont le long du corps, légèrement écartés, paumes ouvertes vers le ciel en signe d'abandon. Tes pieds retombent librement de part et d'autre. Tes mâchoires sont desserrées, tes paupières reposent librement sur tes yeux. Et tu peux commencer par te remercier d'être parvenu à te consacrer une heure rien que pour toi, pour prendre soin de ton corps et de ton esprit, une heure pour te détendre, sans obligation de résultat. Tu peux maintenant répéter 3 fois ton Sankalpa. Tu peux alors te reconnecter à ta respiration.
Tes inspirations longues et profondes et tes expirations qui permettent de relâcher les tensions qui subsisteraient. Sans l'air frais qui entre par tes narines à l'inspiration. Et essaye de suivre le chemin de cet air le plus longtemps possible, à travers la trachée. Et puis imagine le chemin dans les poumons, dans les petites alvéoles pulmonaires. Prends conscience qu'en plus de cellules d'oxygène que tu inspires une énergie nouvelle, apaisante, calmante. Et cette énergie circule dans tout ton corps. Et elle t'amène la force intérieure, l'optimisme, la sérénité, l'apaisement. Tu peux utiliser tes expirations pour relâcher les tensions de la journée, relâcher les questions sans réponse, les pensées obsédantes, inutiles, tes peurs, tes doutes. J'expire tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui est source de peur et de stress chez moi. Et j'inspire une énergie positive, lumineuse, une énergie apaisante qui me permet d'être bien avec moi-même. Et si tu te sens bien maintenant, tu peux prendre conscience d'être capable, quand tu le souhaiteras, de revenir dans cet état, en axant ta conscience sur ta respiration. Tu peux maintenant répéter à nouveau 3 fois ton Sankalpa, avec l'intention de le garder en toi le plus longtemps possible. Et puis tu peux reprendre conscience des bruits environnants. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et de l'espace que tu occupes dans celle-ci. De ton corps sur le sol, de la fraîcheur des parties nues de ta peau et de la chaleur des parties couvertes. Et tu pourras alors prendre une profonde inspiration pour ramener le mouvement et l'énergie dans ton corps. Et commencer à remettre en route tes doigts, tes mains, tes bras, tes pieds, tes jambes.
t'étirer, te grandir, bailler peut-être, prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours pour mobiliser le bassin, frotter les plantes de pied l'une contre l'autre, les paumes de main pour y ramener la chaleur et l'énergie. Passer tes mains sur ton visage, y déposer peut-être un léger sourire. Et quand tu seras prêt, tu pourras rouler sur le côté et venir t'asseoir pour terminer cette séance. Inspire. Expire. Inspire profond pour chanter le home. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle semaine. Profitez bien des vôtres. Prenez soin de vous et de toute votre famille. À bientôt.